présenter un petit peu la formation de cette seconde générale et technologique au lycée agricole Lucien Quelet. Donc, pour la seconde générale, les conditions d'admission, donc il faut être issu d'une classe de troisième, et tout se passe via la fiche navette de la classe de troisième par une procédure AFENNET. En général, une fois que vous avez l'accord pour l'entrée au lycée, il faut venir au lycée récupérer directement le dossier d'admission. Ensuite, concernant les conditions de déroulement et l'organisation de la formation, on fait suite aux cours qu'il y a eu au collège, donc c'est la continuité des enseignements communs du collège, à peu près à hauteur de 26 heures par semaine. Et on a aussi au lycée, en classe de seconde, un accompagnement personnalisé de 2 heures par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les enseignements dans la continuité de la classe de troisième? Eh bien, c'est toujours ces enseignements généraux avec du français, de l'histoire géo, langue vivante 1, langue vivante 2, des sciences économiques et sociales, de la physique, chimie, des mathématiques, des SVT, de l'éducation physique et sportive, de l'éducation morale et civique, des sciences numériques et cet accompagnement personnalisé à hauteur de 2 heures. En ce qui concerne les langues vivantes, nous avons en langue vivante 1 de l'anglais et de l'allemand, en langue vivante 2 de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol. Vous avez aussi des enseignements optionnels. Alors, deux types d'enseignements optionnels au lycée. Un enseignement optionnel général, qu'on appelle EATDD chez nous, c'est-à-dire l'écologie, l'agronomie, le territoire et développement durable. C'est un enseignement spécifique au ministère de l'Agriculture. Et vous avez un enseignement optionnel technologique à choisir parmi l'hypologie et l'équitation, ainsi que la gestion durable de la nature et de la biodiversité, là aussi à hauteur de 3 heures par semaine. Alors, je vous ai parlé de l'EATDD, écologie, agronomie, territoire et développement durable. C'est une option qui est spécifique à l'enseignement agricole. Donc, je vais un petit peu vous expliquer en quoi consiste cette option, cet enseignement optionnel. Donc, l'objectif, c'est de découvrir un territoire dans sa globalité et sa valorisation dans une perspective de durabilité. C'est-à-dire que globalement, on étudie un territoire sous ses différents aspects, c'est-à-dire écologique, agronomique, social et histoire-géographie. Donc, on découvre un écosystème, on découvre un agrosystème, on comprend la vie sociale et économique de ce territoire, et en plus, on s'initie à la citoyenneté, on développe son esprit critique et on essaye de comprendre et de développer le développement durable. L'option se déroule sur un planning qui est défini à l'année, avec une plage de 3 heures. Ce sont des activités pluridisciplinaires avec l'originalité des enseignements d'écologie, de sciences agronomiques et d'éducation socio-culturelle du ministère de l'Agriculture. Mais vous avez aussi l'histoire-géographie et l'économie qui interviennent. En général, il y a beaucoup de sorties, des sorties soit sur le site du lycée, soit à l'extérieur qui sont planifiées. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle nous la pratique pro, c'est-à-dire l'enseignement optionnel gestion des espaces sensibles, les zones humides, l'objectif des élèves de seconde, c'est de les initier à la gestion d'une zone humide située au sein même du lycée. Alors, cette gestion, elle est en lien avec un plan qui a été établi par le Conservatoire des espaces naturels et c'est en lien aussi avec une démarche de gestion différenciée des espaces verts du lycée. Le déroulement de la formation de cette option, vous avez des séances hebdomadaires de 2 à 3 heures qui sont là aussi organisées selon un emploi du temps spécifique. Et vous avez des activités pluridisciplinaires, c'est-à-dire que plusieurs enseignants interviennent sur une même plage horaire
Et les élèves se glisseront à tour de rôle soit dans la peau d'un écologue, d'un cartographe, d'un agronome, d'un aménageur de l'espace, d'un chargé de communication, d'un économiste ou d'un biologiste. Vous avez l'hypologie et l'équitation, qui est aussi l'option qui est proposée, à raison de 2-3 heures par semaine, ça dépend du planning. Donc l'objectif, c'est bien entendu d'exercer une activité physique et sportive de l'équitation, d'acquérir des connaissances et des savoir-faire pour conduire les chevaux en toute sécurité, et enfin d'apporter une information relative au métier du cheval, en général dans les domaines de l'élevage et aussi de la valorisation des chevaux. Alors, vous avez 26 séances, comme je vous le disais, qui sont réparties en 2 heures de pratique et 1 heure de théorie. Alors, attention, ça ne se fait pas sur le lycée, mais il faut aller dans le centre équestre, donc le trajet est compris dans ces 3 heures de formation. Il y a une participation financière à prévoir, donc bien entendu liée au matériel, liée à la licence d'équitation qu'il va falloir prendre pour les risques. Le coût annuel, il est environ de 30 € et en plus, 18 € par séance qui sont payables avec les coûts de la pension. L'engagement à cette option vaut pour toute l'année scolaire. Si un jeune est absent sans motif valable, il ne pourra plus participer à cette option et le montant des séances demeurera facturé. Point fort de notre seconde générale et technologique au lycée agricole, c'est un effectif qui est limité. Donc, c'est-à-dire qu'on connaît relativement bien nos élèves et qu'on a de bonnes conditions d'enseignement. Cette seconde générale et technologique, elle repose aussi sur une approche pluridisciplinaire. Donc, en fait, plusieurs enseignants sur une même plage horaire qui travaillent ensemble sur un même thème, avec bien entendu des travaux de groupe et des travaux sur le terrain. On a aussi un accompagnement personnalisé, intégré à l'emploi du temps, qui permet d'une part de consolider les savoirs, d'acquérir des méthodes de travail, de développer l'autonomie, mais aussi d'apporter un suivi sur l'orientation. Donc, c'est la clé de la réussite des jeunes dans le domaine supérieur. Possibilité d'un stage découverte professionnelle pour chaque jeune afin de préparer son projet d'orientation ou son projet professionnel. Et enfin, plutôt en juin, un stage plein air encadré par nos enseignants d'EPS qui permet d'aborder, d'approcher d'autres activités sportives. Poursuite d'études, donc pour notre seconde générale et technologique, c'est la même qu'à l'éducation nationale, à part les enseignements optionnels. Vous pouvez par la suite repartir sur un bac général ou un bac technologique de l'éducation nationale si vous le souhaitez, ou poursuivre chez nous, plutôt dans la filière bac technologie, STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Je vous remercie de votre attention et puis je suis là pour répondre à vos questions si vous avez besoin.